La guerre dure depuis plus de 19 mois maintenant. Et en France, comme chez les autres alliés de l'Ukraine, les stocks sont au plus bas. Alors ce que ces pays veulent, et la France notamment désormais, c'est vendre du neuf, Lucille. Oui, symbole de ce changement d'état d'esprit, une vingtaine de chefs d'entreprise français sont à Kiev autour du ministre de la Défense Sébastien Lecornu. En grande majorité des industriels de l'armement spécialisés dans la production de blindés, de pièces d'artillerie, de drones, dans les équipements de déminage. Une telle délégation d'industriels français en Ukraine, c'est inédit depuis le début de la guerre. En Ukraine, pourquoi faire ? Pour signer des partenariats, voire même ouvrir des usines sur le sol ukrainien. Kiev organise en ce moment même le Forum des industries de défense, le premier du genre, 160 entreprises, 26 pays représentés. De fait, c'est une opportunité pour les industriels et c'est assumé. Écoutez le ministre de la Défense. Il faut aussi que désormais on arrive à mettre en lien directement notre industrie de défense avec le ministère de la Défense ukrainien et l'armée ukrainienne de manière globale et de proposer des solutions innovantes à l'armée ukrainienne et de plus en plus être dans une logique où on fera moins de cessions mais directement des acquisitions, parfois des acquisitions sous subvention française pour l'armée ukrainienne. C'est un moyen aussi de tenir pour nous dans la durée et d'installer aussi les intérêts français durablement à Kiev et en Ukraine. Rappelons que les armes fournies par la France provenaient jusque-là exclusivement des stocks militaires. Vous le savez, ce sont des dons. C'est le cas par exemple pour les fameux canons César ou les munitions. Désormais, il est question d'installer des entreprises sur place, soit pour produire directement les pièces de rechange des armes occidentales que possède Kiev, soit pour lui fournir le matériel qui lui permet de le faire. C'est le cas de l'entreprise Vistori qui fait partie de celles qui vont s'installer. Elle va fournir des imprimantes 3D militaires. Écoutez son directeur Alexandre Pédemonte, contacté par Tiffany Mochet. Ça engage des ressources chez nous, mais aussi en Ukraine, et ça crée des emplois dans les deux pays. Et donc nous, on passe des contrats entre entreprises privées que nous sommes avec une entreprise privée ou une entreprise publique. Donc après, on leur dit, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez en termes de paiement. Nous, le but du jeu, c'est que on vous donne des capacités qui vous rendent autonome. Donc le paiement se fera comme les Ukrainiens le décideront. Alors, c'est une première pour la France et pour nos voisins européens, alors, Lucille. Eh bien, la Grande-Bretagne suit le même créneau via l'armurier BAE Systems qui est en passe de s'installer sur le sol ukrainien. À terme, le fabricant produira des canons d'artillerie. On sait que l'Ukraine en manque. Autre exemple, l'Allemagne, cette fois, via le géant Rheinmetall, il est question de produire, d'assembler et de s'occuper de la maintenance de véhicules militaires exclusivement sur le territoire de l'Ukraine. Le projet était dans les tuyaux depuis longtemps, il a été validé il y a quelques jours. Ajoutons à cela les États-Unis qui ont signé un accord avec Kiev il y a quelques jours pour produire conjointement des armes. La Turquie prévoit de faire la même chose. Et est-ce que ces changements s'observent aussi, Lucille, au sein même des armées occidentales ? Il y a en effet un consensus des spécialistes sur ce point qui s'accordent à dire que les armées occidentales repensent leur matériel de façon plus moderne. Les États-Unis vont par exemple fournir à 3 nouveaux pays leurs avions F-35, 24 exemplaires pour la République tchèque, 48 pour la Roumanie, 25 pour la Corée du Sud, sans compter les pays qui ont déjà passé commande, la Finlande, la Pologne ou encore l'Allemagne, soit au total une centaine de F-35. Autre exemple, les exportations d'armes israéliennes ont explosé. D'ailleurs, la plus grosse commande a été passée par l'Allemagne hier, 3,5 milliards de dollars pour des boucliers antimissiles. Enfin, la Pologne est en passe de devenir la première armée européenne. En 1 an et demi, elle a passé une vingtaine de commandes d'armes, dont un contrat de 486 lance-roquettes américains HIMARS. D'ailleurs, Varsovie prévoit de consacrer 4% de son PIB à la défense, 2 fois plus que la France. Cette guerre en Ukraine rebat les cartes de l'armement des pays et les industries de défense en Europe et dans le monde entier.